Rebonjour à tous, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la guidance. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, la première partie a été mise sur le compte, mon compte principal, Mélina Univers. Je vous répète du coup qu'on est sur un transfert de chaîne suite à des dysfonctionnements de la première. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis les deuxièmes parties sous un autre format pour pouvoir vous rediriger sur la nouvelle chaîne. Voilà, donc la première chaîne, on me l'a déjà demandé, parce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés que sur la deuxième vidéo. Donc le compte, c'est Mélina-Univers, tout simplement. Voilà. Donc j'ai laissé toutes les cartes et toutes les énergies. Donc on était sur... pour un petit résumé, nous étions vraiment sur des énergies d'un masculin là qui est en train de se libérer plus ou moins d'une emprise tierce, peut-être liée à des finances, peut-être également liée à un enfant. Pour certaines personnes, il est possible que cette personne ait eu, entre guillemets, un enfant inattendu et il a dû retourner en arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un petit peu dans les énergies du passé, voir si vous vous reconnaissez, pour qu'on puisse un peu plus cibler la guidance. Allez, hop. Ça. Alors, allez, c'est parti. Alors, désolée, en ce moment, je suis un petit peu fatiguée. Les nuits sont courtes, donc si je bug un peu, c'est normal. Mais on est là, on est toujours là pour transmettre les messages. Alors, ouais. Alors on me dit qu'au début vraiment au début, je vais dire au début de la guidance, pas du tout. Peut-être au début, lors de votre rencontre, vous vous êtes vachement soutenus, vous êtes peut-être portés l'un et l'autre. Euh, ouais, il y avait vraiment une harmonie entre vous. En fait, il n'y avait vraiment pas besoin de réfléchir. Ça s'est vraiment fait naturellement. Vous vous êtes plus ou moins laissé porter par tout ça. Ouais, vraiment porté par cette rencontre. Et ça a été une rencontre. C'est comme si vous aviez été. C'est trop bizarre, mais vraiment deux opposés. Alors peut-être que l'un et l'autre, vous ne correspondiez pas à tous vos stéréotypes. Mais on me dit que ça a été vraiment une rencontre improbable. Alors je ne sais pas si vous êtes rencontrés dans un lieu improbable. C'est possible aussi. Mais on me dit c'est comme si la lune et le soleil se rencontraient, donc il est possible. Alors je pense que là j'ai une énergie féminine qui pouvait être très solaire lors de la rencontre, et un masculin qui était un petit peu au ras des pâquerettes. Voilà. Alors on peut me parler d'une personne qui aime vivre la nuit et l'autre le jour. Donc je sais pas, vous avez peut-être rencontré un vampire. Je plaisante. Mais on me dit que ça a provoqué beaucoup de surprises en fait. Vous ne vous attendiez absolument pas à vivre cette histoire. Et c'est quelque chose. Au début, il y a eu vraiment cette euphorie. C'est pas trop de soleil là. Voilà. Au début, vous ne vous attendiez pas à vivre cette euphorie et en fait, c'est assez vite redescendu. C'est-à-dire, vous avez été très surpris et ensuite, vous avez commencé à être pris par vos peurs, peut-être certaines angoisses ou peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette relation. Ouais. Alors, voyez, hein, par rapport à... On parlait, lors de la première partie, on parlait vraiment d'un masculin à qui ça a rappelé une très grosse blessure de trahison. Peut-être qu'il venait d'une ancienne relation, ou peut-être ce masculin était plus ou moins sous emprise. Donc là, on me dit ça a mis quand même du temps. Euh, donc là, ça revient. On est un petit peu sur les mêmes énergies. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui a provoqué la séparation, hein. On peut parler d'injustice aussi pour cette énergie féminine. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y avait quand même... Il y avait un entourage autour. Ouais, mais on me dit que vraiment cette séparation a été comme une chance. Il fallait cette séparation totale, vraiment cette rupture entre vous. On me parle peut-être aussi de la possibilité d'un éloignement, mais c'était vraiment pour équilibrer les choses. Et on me parle aussi de rendre justice. Alors, pourquoi rendre justice? Alors, on me parle d'une énergie féminine qui a été étudiée au microscope, hein. Donc, on a peut-être pu vous juger, peut-être, voilà, observer vos faits et gestes. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. On me parle d'une énergie féminine qui avait beaucoup d'intuition et qui était vachement dans la communication. Elle aimait communiquer. On me dit que là, cette énergie féminine est assez connectée, beaucoup d'intuition
et un petit peu annoncer au masculin ce qui allait se passer. Donc ça peut être en lien avec l'entourage, on me parle de karma. Peut-être que vous avez prévenu le masculin. Alors on m'attire l'œil sur le 36, ça vous parlera. Ah ouais. Par contre, on me parle d'une énergie féminine qui, lors de cette rencontre, vous étiez déjà en pleine ouverture d'esprit. Vous étiez peut-être en pleine ouverture de conscience. Donc ça a pu être très déstabilisant parce que vous n'arriviez pas, on me dit que vous n'arriviez pas à faire la différence entre vos émotions et vos intuitions. Ça a été un très gros combat pour vous. J'ai le 15 également. Ah, on peut me parler aussi d'addiction. Alors, on peut me parler d'une relation qui était peut-être liée à une addiction ou peut-être une énergie féminine qui avait une addiction. Alors, ça peut être le sport, la cigarette, l'alcool, la drogue, enfin plein de choses. On me parle d'un échappatoire ou peut-être une rencontre liée à cet échappatoire. Ouais. J'ai une énergie féminine qui était un petit peu en combat contre elle-même là. Je pense que pour cette énergie féminine, cette relation a été la relation écroulement. Ouais, mais ça vous a permis de vous relever. Cette relation pouvait éventuellement tourner autour de la légèreté aussi. Ouais, ça a pu être compliqué. Pourtant, vous avez persévéré lors de cette relation et vous vous en êtes épuisé, mes féminines là. Alors, chez le masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle d'un masculin qui était plein d'ambition, qui était très créatif, mais j'ai un mais. J'ai un mais. Ouais. Alors, j'ai 18, 8. J'ai un masculin qui était énorme, plein d'ambition, qui avait beaucoup de créativité. Le problème, c'est que c'est un masculin qui était toujours dans l'adaptation des autres. Donc, c'est-à-dire que ce masculin avait beaucoup d'ambition, mais qu'il ne mettait rien en place parce qu'il ne se faisait pas confiance. Donc, on avait vraiment comme une influence. Ouais. Et on me dit dans l'entourage du masculin, hein, ça vous parlera ou pas, mais on me parle beaucoup de combats, de confrontations, d'affrontements. Il y avait beaucoup d'opposition. Et en fait, ce masculin, en fait, retrouvait l'apaisement auprès de vous. C'est comme si, en fait, dès qu'il sortait de cette bulle, c'était voilà, des combats, vraiment de la dualité. Il fallait toujours prouver, prouver, prouver. Et avec vous, il y avait vraiment cet apaisement, ce repos. Ouais. C'est un masculin qui n'arrivait pas du tout à vivre dans l'instant présent. C'est un masculin qui n'arrivait pas à vivre dans l'instant présent. Donc en fait, à partir du moment où il a ressenti ces choses-là pour vous, il a ressenti vraiment cet apaisement, vraiment ce fait de... ce masculin a pu vous le dire, hein, en gros, que quand il était avec vous, peut-être il était bien ou il ne connaissait pas ça. Et mais j'ai un masculin qui, avec ses peurs, a fait preuve de fermeté avec vous, qui a plutôt voulu dominer la relation parce qu'il en perdait le contrôle. Donc il y a pu y avoir de l'autorité face à vous, vraiment montrer un visage qui était tout autre. Alors on me dit au début de la relation, il y avait énormément de fougue, il y avait énormément le besoin d'être avec l'autre. Et en fait, à partir du moment où les peurs ont commencé à remonter chez le masculin, vous avez vu une autre personne. C'est un masculin qui se sentait énormément perdu, qui partait un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai peut-être du mal à parler, parce que j'ai un masculin qui avait une énergie extrêmement agitée. Et vous, en fait, vous aviez toujours tendance à trouver une solution. Ce qui agaçait le masculin, parce qu'en fait, tout ce qu'il souhaitait, c'était vous faire fuir. Et vous trouviez toujours des solutions. C'est pour ça que chez vous, on parle de persévérance. Donc, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Parce qu'au milieu de ça, il y avait vraiment ce cœur qui battait. Il y avait vraiment de l'amour. Et ouais. J'ai mon énergie féminine qui a perdu beaucoup d'énergie en essayant de se battre contre ça. Et vous avez peut-être pu même vous retrouver dans des situations inconfortables, on me dit.
Ouais. Je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être pu douter de la fidélité du masculin. C'est un masculin qui a commencé à faire preuve de plus en plus d'orgueil et qui a plus tenté de détruire cette relation plutôt que d'être présent. Donc vous souhaitiez beaucoup d'harmonie, vous aviez tendance à vous battre en tentant de parler, et ce masculin faisait tout pour s'éloigner de vous et détruire la relation. Donc ça a pu être compliqué, hein. Ça a pu être très compliqué. On me dit que vous avez pu faire preuve, enfin vous avez pu être impacté par beaucoup de jugement, de jalousie à l'égard de l'énergie féminine, hein. Ouais. Et en fait, ce masculin faisait face à cette jalousie qui était dirigée contre vous. Mais c'est un masculin qui n'était pas prêt à faire face à tout ça. C'est quelque chose qui peut-être le dérangeait, mais on me parle d'un masculin qui n'était pas prêt à s'imposer en fait, hein. Ouais. Ouais. Et le masculin a préféré vraiment arrêter la relation, même si c'était à contre-cœur. Ok, il y a le vin qui se lève. C'est comme si, vous voyez, j'ai encore le truc de la flèche, donc vraiment d'avoir gardé cette flèche en plein cœur pour vous, mais qui a décidé de continuer tout droit et de ne plus se retourner. C'est un masculin qui me dit que vous faisiez qu'un, en fait. Et c'est un masculin qui me dit que vous aviez énormément de valeurs aussi. Et il a peut-être bafoué ses valeurs, vous n'aviez peut-être pas les mêmes. Ouais. On parle de colère, peut-être... Alors, on me dit que sur vraiment, quand ça commençait à être la fin de votre histoire, on me dit que c'est un masculin qui avait de plus en plus de colère, d'impulsivité, qui avait beaucoup de maux du corps. On peut me parler de maux dans le dos, dans les jambes également, et dans les épaules. C'est un masculin qui se plaignait de maux du corps. Ouais. C'est un masculin qui était un petit peu impacté par ses propres énergies négatives où on vous a fait partir pour vous protéger. Parce que vous ne vous écoutiez pas du tout. Ouais, vous ne vous écoutiez pas du tout et vous aviez un autre chemin. Vous avez peut-être une réussite différente à entreprendre. En tout cas, là, j'ai une énergie féminine qui a peut-être réussi sur d'autres domaines. On me dit que vous avez réussi à vous sortir de là et à combattre peut-être aussi cette dépendance de vouloir absolument rester dans une relation qui n'était pas forcément bonne pour vous. Ouais, encore une fois, un masculin qui était extrêmement hyperactif, complètement dispersé. C'est un masculin qui était complètement dispersé, mais pour qui rien n'avançait. Absolument rien. Alors, est-ce qu'on peut me redonner quelques cartes? J'espère en tout cas que ça vous donne un petit peu plus de précision. C'est un masculin qui a pu aussi vous blesser sur certains messages, qui a préféré être piquant avec vous, justement pour vous faire partir. Vous êtes possiblement resté connecté un certain temps, mais en fait j'ai une énergie féminine qui s'est accrochée, qui a tenté. Tout s'est échangé, tout s'est fait par message, hein. Cette personne ne vous a, la relation ne s'est pas arrêtée en réel. On me dit qu'il y a eu beaucoup de pics de lancer via un message. Plusieurs messages même, et c'est quelque chose qui vous a brisé. Ouais, ça n'a pas été super. Et en fait, vous êtes allé au bout du bout, les énergies féminines. Vous vous êtes accrochés jusqu'au bout, mais en fait, vous aviez vraiment ce nouveau départ à prendre pour vous, pour pouvoir vous élever. Et vous avez réussi. Ouais, j'ai une énergie féminine là qui a fait beaucoup de compréhension par rapport à tout ça. Et par la suite, vous avez compris que finalement, vous accrocher ne rendait pas forcément service à vous ou à votre relation. Là, j'ai quand même une énergie féminine qui a lâché prise sur la situation. J'ai une énergie féminine qui est assez protégée. Et ah ouais. Une énergie féminine qui est enfin équilibrée, qui a retrouvé son équilibre, qui est sur sa réussite. Même peut-être une réussite professionnelle, financière. Ah ouais. Très jolie reprise d'équilibre.
C'est peut-être pour ça aussi, hein, tout à l'heure on parlait du fait d'être peut-être jalousé par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être au niveau de votre travail également. On vous demande de garder le cap par rapport à vos émotions aussi. Ouais, j'ai un masculin qui, suite à ça, a pu avoir de très grosses pertes financières, hein, suite à votre rupture. A pu avoir de très grosses pertes financières, voire des douleurs physiques plus. Ouais. Mais en tout cas, on me dit que tout ça a pu permettre à chacune des personnes de trouver les pièces manquantes de leur puzzle, mais chacun de son côté. Mais il a fallu vraiment être brisé et briser cette relation et vous briser à vous, hein, pour vraiment comprendre toutes ces choses. Alors souvent les réveils se font brutalement, mais vraiment on parle de destin, hein. Ça a été vraiment le coup fatal, le coup final. Mais parfois vraiment, comment dire, on s'obstine à rester dans des situations, même si on sait qu'on souffre. Parfois on est représenté dans des schémas répétitifs, je vais y arriver. Mais c'est pour comprendre et c'est pour apprendre. Tant que vous êtes confronté toujours au même schéma, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, quelque chose qui n'a pas été appris. Et il y a une leçon à comprendre par rapport à tout ça. Donc tant que vous, par exemple, vous ne vous priorisez pas, on va toujours vous représenter le même schéma. Tant que vous cautionnerez peut-être du manque de respect, de l'impulsivité. Naya, mon chien qui grogne, encore une fois, peut-être un message. Impulsivité et grognement. Peut-être de l'impulsivité, des choses comme ça, c'est peut-être aussi parce que vous laissez faire. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous acceptez et peut-être on ne pose pas nos limites à temps. Donc parfois il y a des choses à comprendre en ce sens. Parfois il y a des personnes qui sont toujours dans ce même schéma d'abandon, ce qui a été le cas pour moi pendant un certain temps. Donc voilà. Après, le but étant de travailler sur soi. Je sais que je vous ai parlé la dernière fois du chemin de l'olivier et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas. Je suis à la 2e saison, je suis en train de me régaler. Et ah oui, j'ai une personne qui a été bloquée d'ailleurs. Parce qu'il y a une personne qui me dit arrête ton blabla. En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que dans ma chaîne, on fait les guidances, mais en même temps, on parle entre nous. Parce que c'est notre petit moment à nous et c'est notre petit rendez-vous entre amis. Donc moi, je vous parle et ensuite, vous me parlez dans les commentaires. Et c'est ça l'échange et le partage. C'est pas tout simplement vous transmettre le message parfois que vous voulez. C'est aussi un échange et un partage d'expérience. Pour moi, c'est comme ça qu'on s'entraide et qu'on évolue encore une fois ensemble. Donc voilà. Donc vraiment cette série est incroyable. Je ne cesse de pleurer devant cette série. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces compréhensions sont tellement incroyables. Et on se rend tellement compte que parfois on a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous impactent dans notre quotidien. Et on se rend compte que tant qu'on ne se libère pas de nos chaînes, on ne sera jamais vraiment réellement heureux. Et tant qu'on n'est pas heureux avec soi, on ne pourra pas être heureux avec quelqu'un d'autre. J'ai mis du temps à la comprendre, cette phrase, mais maintenant, elle prend tout son sens. Et elle prend tout son sens depuis un certain temps. Mais c'est pas parce qu'elle prend son sens qu'on le fait. Allez, on va se prendre un petit message des archanges pour terminer ça. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale. On ne fait pas notre vie en fonction des guidances. Vous prenez ce qui vous parle, c'est un petit moment de partage. Ce n'est pas là pour nourrir des espoirs ou de la dépendance. Non, c'est un partage. Donc vraiment prenez ce qui vous parle et n'attendez pas. Ne soyez pas dans l'attente. Plus vous allez être dans l'attente et plus vous allez émettre de l'attente dans votre propre vie. Si les personnes sont destinées à revenir vers vous, elles reviendront. Si elles ne reviennent pas, c'est qu'il y a un autre chemin pour vous et peut-être beaucoup plus heureux. Allez, c'est parti. Archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton chemin. Pourquoi ton chemin? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que voilà, ton calme
en apaisant ton mental pour restaurer la paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Allez, une petite troisième. Agir par amour. Archange Jérémiel. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. C'est très joli. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Alors, je sais jamais si je vais vous faire des canalisations ou des descriptions. On le fait au feeling. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez encore une fois passé une bonne journée. Et j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.